Débutons la deuxième partie de ce cours avec la sélection d'éléments. Alors, en statistique, les données constituent le point de départ de toute analyse. Il est en effet très courant d'avoir sélectionné une partie de nos données, soit en sélectionnant manuellement un sous-échantillon, par exemple les 10 premières lignes, soit selon une condition donnée, par exemple uniquement les abeilles dont la taille des ailes est supérieure à 3 cm par exemple. Il est donc obligatoire de maîtriser les opérations de sélection. D'accord? Donc, principe de sélection, il y a deux grands principes dans la sélection d'éléments d'un objet R. La sélection par position. Alors, pour faire une sélection par position, il faut indiquer un ou plusieurs vecteurs de position ou indices des éléments à sélectionner. La sélection par condition, qui est la seconde manière de sélectionner. Pour faire une sélection par condition, il faut indiquer une condition qui pourra être construite via différents opérateurs de comparaison et des opérateurs logiques et ne seront sélectionnés que les éléments satisfaisant cette condition. D'accord? Il faut noter que la sélection par condition et par position se font avec l'opérateur de sélection crochet ouvert, crochet fermé. D'accord? La sélection par condition. Nous parlerons de la sélection par position un peu plus tard, mais pour la condition, voici la liste des éléments à prendre en compte. D'accord? La liste des égalités. Donc, on a double égal qui signifie égal à, d'accord? Point d'exclamation égal qui signifie différent de. Le signe d'inférieur à, le signe de supérieur. Et prenons un exemple pour mieux comprendre ces différents signes. Alors, ces signes sont utilisés pour faire des comparaisons. D'accord? Donc, si on exécute ici, on vérifie si 3 est vraiment égal à 3, ce qui est logique. Donc, ça renvoie true. Si 3 est égal à 3,1, c'est faux. 2 est différent de 2, c'est faux également. 2 est différent de 5, c'est vrai. 1 est inférieur à 3, c'est vrai. 1 est inférieur à 0, c'est faux. 1 est inférieur ou égal à 1, c'est vrai. 1 est inférieur ou égal à 0, c'est faux. 5 est supérieur à 5, c'est faux. 5 est supérieur à 4, c'est vrai. Alors, prenons un exemple ensuite avec un vecteur. Notre variable is et assignons-la moins 2 à 4. D'accord? On affiche is et là, on vérifie toutes les valeurs de is qui sont supérieures à 0. Alors, ici, on a moins 2 et moins 1 qui sont inférieurs à 0. Donc, ça renvoie false, false, jusqu'à 0 lui-même. D'accord? Et ensuite, le reste, c'est vrai. D'accord? À chaque valeur de is entre moins 2 et 4, la fonction retourne un booléen. Parlons d'opérateurs logiques. Parfois, vous allez avoir besoin de conditions plus élaborées, où la condition va être le résultat de la combinaison de plusieurs expressions. C'est là qu'interviennent les opérateurs logiques. Ces opérateurs vont vous permettre de combiner plusieurs valeurs booléennes, des valeurs booléennes spécifiques ou des résultats d'expression. Il y en a 3 d'ailleurs. L'opérateur et, l'opérateur et qui équivaut à et en français, est le résultat final des vrais. Le résultat final est vrai seulement lorsque toutes les conditions sont vraies. Par exemple, si le résultat condition 1 et condition 2 sera égal à true, par exemple, seulement si condition 1 est vraie et condition 2 l'est également. L'opérateur barre de trait, qui est, on utilise Alt 6, égal à ou, le résultat final est vrai lorsque au moins une des conditions est vraie. Par exemple, le résultat de la condition 1 ou condition 2 sera true si condition 1 est vraie ou condition 2 est vraie. D'accord? Et enfin, l'opérateur point d'exclamation qui signifie n'est pas. Cela inverse simplement le résultat de la condition donnée. Par exemple, le résultat de condition
Point d'exclamation, condition est vrai lorsque condition est faux. Prenons des exemples pour illustrer cela. True et true, ici renvoie true. True et false renvoie à false. False et false renvoie à false. True et false renvoie true et true renvoie à true. False et false renvoie false. Différent des true, c'est false. Différent des false, c'est true. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il existe deux façons de sélectionner des éléments au sein d'un objet en R, soit via une sélection par position ou indice, soit via la sélection par condition. Les conditions peuvent être construites en utilisant des opérateurs de comparaison et ou des opérateurs logiques. Maintenant que les différents principes de sélection sont clairs, nous allons voir comment les mettre en œuvre avec les vecteurs. Au prochain chapitre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très vite.